Tu as pu faire le test, Pauline? Comment? Bah, j'ai mis test Ok, dans ah, la cuillère. parfait. Parfait, Je sais c'est pas bon. si ça a marché ou pas. C'est bon, ça marchait. Alors, je pense qu'on peut commencer. Alors déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette première édition du webinaire Startup Stories. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour parler et échanger autour de la question de l'écosystème de la e-santé en Côte d'Ivoire. Notamment, nous sommes ensemble pour voir les innovations qui existent dans ce secteur, les succès ainsi que les défis. Alors, il s'agit d'un webinaire qui est organisé par l'initiative Afrique-France Entrepreneurs, en collaboration avec Business France, en collaboration avec BPI, en collaboration avec le Club Santé Côte d'Ivoire. Et nous sommes vraiment ravis de vous accueillir ce matin pour pouvoir avoir cette session d'échange riche. Alors, donc, moi, je m'appelle Anne-Marie Mataï, je suis chef de projet Afrique au sein de l'équipe Euroquity de BPI France et j'ai également la particularité d'être chef de projet Afrique France Entrepreneur. Et donc, avant de se lancer justement dans cette session, de vous présenter nos panélistes, je voulais peut-être prendre quelques minutes pour pouvoir vous présenter cette initiative. Alors, il s'agit d'une communauté qui est digitale et qui est locale, qui s'appelle donc Afrique France Entrepreneur, et dont le but est vraiment de faire une mise en réseau, une mise en commun de différents entrepreneurs africains, donc qui couvrent les 54 pays d'Afrique, et français. Donc, dans le but de pouvoir vous aider dans la rencontre d'autres entrepreneurs, le partage de connaissances, que ce soit des connaissances sectorielles, des connaissances sur les marchés ou tout simplement le partage de besoins en termes de partenariat. Donc, il y a différents secteurs représentés dans la communauté, bien évidemment la santé, mais aussi l'agriculture, l'agro-industrie, les transports, les industries créatives et culturelles, l'énergie, et j'en passe d'autres, il y en a environ 15 avec, comme je disais, autant d'entreprises françaises que d'entreprises africaines. Et donc, le but de cette initiative, au-delà du fait de pouvoir vous faciliter dans votre connexion, c'est aussi à travers des webinaires comme celui d'aujourd'hui, mais également à travers des webinaires d'autres formats, de pouvoir faciliter le partage d'informations, le partage de connaissances pour vous permettre à vous, les entrepreneurs, de soit avoir une idée très claire de la panoplie d'offres, que ce soit de développement à l'international, que ce soit de financement qui existe à votre disposition. Donc, et dans ce sens, nous sommes accompagnés par l'AFD, par Proparco, par Business France, par Digital Africa, par Expertise France et également par un réseau d'acteurs africains type des patronats, des agences d'innovation. Et de l'autre côté aussi, le but, comme j'ai précisé, c'est de vous proposer des sessions comme celle-ci avec des échanges autour des entrepreneurs, des échanges autour de représentants des organisations françaises comme Proparco, comme j'ai cité, ou sinon tout simplement d'avoir également des formats qui vous permettent d'avoir plus d'informations sur des secteurs et notamment les opportunités qui existent dans ces secteurs sur différents marchés africains. Alors, sans trop tarder, je vais passer donc à l'introduction de nos panélistes et plus spécifiquement de nos startups. Donc, aujourd'hui, nous avons donc 3 startups tout aussi innovantes dans le secteur de la e-santé. Nous avons notamment Clickodoc Africa, représenté donc par Marie-Laure. Donc, Clickodoc simplifie l'accès aux services donc, de la santé à travers notamment une application qui permet la mise en relation et puis surtout la prise de rendez-vous pour les patients avec donc des experts du domaine médical. Nous avons également le Pass Mousso, donc qui est un carnet de santé digital qui se présente sous la forme d'une application web, mais aussi d'un bracelet électronique qui permet donc de stocker toutes les informations relatives au carnet médical, aux informations personnelles des patients. Et je pense également qu'il y a une composante d'accès rapide en cas d'urgence. Et nous avons enfin Dokaya, donc qui révolutionne aussi l'accès aux soins de santé en Côte d'Ivoire, notamment à travers un guichet mobile, donc qui permet justement d'orienter plus facilement en fait les patients vers les soins nécessaires. Et Dokaya également une composante liée à l'assurance et notamment à la gestion de remboursement auprès donc des assurances avec lesquelles ils sont partenaires. Et nous avons enfin le Club Santé.
à qui je vais donner la parole sans trop tarder. Donc à nouveau, merci beaucoup de vous être connectés. Nous allons commencer cette première partie d'échange avec les présentations et ensuite, vous aurez également l'occasion de poser vos questions, d'interagir directement avec les panélistes. Et pour cela, soit servez-vous du chat, soit servez-vous de l'onglet Q&A et j'ai particulièrement hâte d'avoir ces échanges. N'hésitez pas et à très vite. Et je laisse la parole maintenant à Victor et à Pauline pour la présentation du Club Santé. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Donc moi, je suis Pauline Benta, je coordonne le Club Santé avec Victor Diraud. Donc on a lancé, le Club Santé a été lancé officiellement il y a un peu moins d'1 an. Petite Ce pause, Club on ne voit pas Santé, ton écran, Pauline. Désolée ah, de te couper. pardon. Ce serait dommage de ne pas avoir vos chics visuels. Pourtant, j'ai partagé mon écran. Moi, je voyais bien l'écran de Pauline, hein, par contre. Donc, je sais pas si c'était chez toi, Marine, mais... Ah, peut-être que c'était un bug de mon côté. Voyons voir, je veux bien que tu essaies de repartager. Et en attendant, je vais également informer les participants. Alors, pour pouvoir vous faciliter également dans les mises en relation, que ce soit avec les intervenants, que ce soit avec les startups, nous allons toujours faire paraître à l'écran également un sondage pour vous demander est-ce que oui ou non vous souhaitez être mis en relation ou bien mise en relation avec l'intervenant. Comme ça, à la suite du webinaire, nous pourrons nous assurer que vous pourrez continuer vos conversations. Donc, Vous maintenant, je voyez vois ton écran, mon Pauline. écran? Oui, Ok, c'est bon, on voit parfait. ton écran. Non, parfait. Ok, donc du coup, je reprends. Donc le Club Santé, il a été lancé il y a un peu moins d'1 an officiellement. C'est une initiative qui a été lancée par BPI France et Business France. Aujourd'hui, l'objectif du Club Santé, en fait, c'est d'être un catalyseur et de mettre en relation en fait nos entreprises françaises avec l'écosystème ivoirien de santé. Donc, les membres du Club Santé, vous voyez sur l'écran, ce sont des entreprises françaises qui sont implantées en Côte d'Ivoire. Donc, on couvre plusieurs secteurs. Qui sont donc aussi également affichés. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie e-santé, notamment avec Clicodoc Afrique et Docaya. Mais on a également d'autres entreprises qui font de l'e-santé, notamment l'IOP, qui fait de la télémédecine, ou Orange qui fait de la connectivité. On a également des entreprises qui sont dans le secteur infrastructure, donc qui font et équipements. Donc soit ils font de la création d'hôpitaux ou de cliniques ou de centres de santé. Je pense notamment à Vamed ou Ellipse Project, mais également des entreprises qui vont faire de l'équipement, qui vont équiper les laboratoires, les hôpitaux, notamment Medimage ou Global Medical Instruments. Biomérieux fait également de l'équipement, mais plutôt pour des laboratoires comme Innovi, par exemple. Et Innovi, eux, font du laboratoire. Ils sont présents en Côte d'Ivoire, au Congo, et ils ont des laboratoires comme on peut trouver en France. Ils sont en train de se développer en ce moment. On a la partie pharmaceutique avec 3 laboratoires pharmaceutiques, donc Pierre Fabre, Sanofi et Servier, et Copharmed qui fait de la distribution. Et enfin, on a les services, donc comme je disais, il y a Docaya qui est dedans, qui est en fait entre les services et les santé. On a le programme d'appui aux stratégies sociales qui est autour des problématiques de mutualité. Et Babel Horizon, qui est un distributeur sur différentes typologies de produits. Donc voilà, le Club Santé aujourd'hui, c'est donc 17 membres, un chiffre d'affaires global de 210 millions d'euros et à peu près 3000 collaborateurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on organise différents types de rencontres tout au long de l'année. On a 2 gros after-work chaque année sur des thématiques particulières. Donc là, au début d'année, on en avait eu un sur les infrastructures. On en aura un autre en novembre sur le secteur pharmaceutique, l'accessibilité aux médicaments. On organise également chaque mois des petits déjeuners thématiques. Par exemple, au mois de septembre, on en a fait un autour du financement des acteurs français, notamment du groupe AFD. On organise des webinaires comme celui-ci, des réunions de travail avec soit des bailleurs de fonds, soit des directions du ministère. On essaie d'être vraiment proche des institutions pour être au fait des différentes initiatives qui sont mises en place en Côte d'Ivoire et pour essayer d'accompagner d'une
mieux qu'on le peut le gouvernement pour améliorer le système de santé en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, pour rejoindre le club, il faut donc avoir une entreprise française implantée en Côte d'Ivoire ou un représentant. Il y a une cotisation annuelle pour pouvoir rejoindre le club. Et puis en échange, nous, donc, on vous met en relation aussi entre les membres, avec aussi des opportunités commerciales d'autres entreprises. On fait aussi de la mise en avant sur LinkedIn. On a lancé notre communication en juillet. Si vous souhaitez nous suivre, le nom c'est Club Santé Côte d'Ivoire. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, soit Victor, soit moi. On a aussi une adresse mail, peut-être que je pourrais la mettre dans le chat juste après. Et puis voilà, si vous avez des questions et réponses, n'hésitez pas, enfin, je vous donnerai les réponses, n'hésitez pas à faire ça dans l'onglet QR, on n'hésitera pas à vous répondre. Et voilà, donc on est très content de pouvoir faire ce webinaire avec Afrique France Entrepreneur et d'avoir Clicodoc et Clicodoc Afrique et Docaya pour représenter le club et puis pour présenter leurs très belles initiatives. Et c'est pour ça qu'on est très fiers de les avoir au sein du club. Merci beaucoup, Pauline. Peut-être, Victor, si tu veux te présenter rapidement avant que je puisse passer la parole aux startups. Comme ça, on pourra également t'identifier pour le Club Santé. Rapidement, oui, merci beaucoup Pauline pour la présentation. C'était, je pense, très clair. J'ai pas grand-chose à rajouter. Pour ma part, donc, comme Pauline l'a dit, je l'accompagne dans la gestion quotidienne du Club Santé et je suis chargé de développement e-sport sur la zone Afrique de l'Ouest et centrale pour BPI France. Voilà, donc voilà, pareil, n'hésitez pas à me contacter si besoin de tout renseignement sur la santé ou si vous voulez rejoindre le club. Merci beaucoup, Pauline et Victor. N'hésitez pas à laisser également vos mails dans le chat pour faciliter les mises en relation. Et au passage, je pense que tous, vous avez dû recevoir un petit onglet qui s'est affiché. Donc, si vous souhaitez être mis en relation avec le Club Santé, n'hésitez pas à cliquer sur le oui. Alors donc, d'ailleurs, c'est une bonne transition parce que j'ai vu notamment le logo de la prochaine startup qui va prendre la parole dans la présentation donc, du Club Santé. Donc c'est mon plaisir maintenant de pouvoir accueillir alors Romain, donc il va nous présenter notamment Docaya. Donc Romain, je vous laisse donc la parole pour présenter en tant que cofondateur les activités, l'innovation notamment derrière la startup Docaya. Et à nouveau, n'hésitez pas les autres à préciser si vous souhaitez être mis en relation avec Romain. Merci beaucoup. Merci Anne-Marème, bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Romain Leknevitch, je suis actuellement à Abidjan en présence de Clicodoc Afrique qui présentera par la suite. Mais je vais d'abord vous présenter effectivement l'aventure d'Okaya, ce qu'on a réussi à mettre en place depuis maintenant un an que le projet a commencé, et aussi discuter d'un point en particulier qui est le marché de la santé ici en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest de manière générale. Et les défis qui sont associés à ces marchés. Donc, je vais présenter tout de suite, partager mon écran. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Alors, peut-être juste pour, en quelques minutes, vous présenter Docaya, l'historique. Si serait possible. Peut-être, excuse-moi, Romain, je ne voulais pas te couper, voilà, de le mettre un peu plus en grand. Voilà. C'est génial. Merci beaucoup. Donc, vous présentez l'historique de Docaya. Notre histoire, c'est en fait la rencontre entre Dr William Bougou, qui est un médecin urgentiste ivoirien, et moi-même. On s'est rencontrés à Dakar l'année dernière et en fait, on est tous les deux passionnés de santé et notamment d'optimisation, puisque moi-même, je suis ingénieur de formation et les discussions qu'on avait tournaient énormément autour de tout ce qui est efficacité en santé. Et c'est un des chiffres qui est le plus marquant ici dans les pays d'Afrique de l'Ouest, mais de manière généralisée en Afrique subsaharienne, c'est les inefficacités des dépenses de santé qui s'élèvent à autour de 50% selon les pays. Ce qui veut dire que dans des pays dans lesquels les ressources sont extrêmement limitées, on a 50% des dépenses qui sont inutiles. Et donc c'est vraiment ce point-là qui a focalisé notre attention au départ et qui a été à la genèse de Docaya. Donc comme je disais, ici la Côte d'Ivoire, un pays dans lequel on a voilà, des ressources disponibles qui sont limitées. Je prends l'exemple des médecins, donc on a à peu près 20 fois moins de médecins
par habitant qu'en Europe ou aux États-Unis. Et donc, comme conséquence de ces inefficacités de dépenses de santé, on a des coûts de la santé qui sont très élevés, qui restent très élevés dans des pays dans lesquels les revenus sont pas assez importants pour supporter ces coûts. Et donc, en conséquence, on a des assurances santé qui restent très chères et même pour les payeurs directs, on a des coûts très élevés. Donc la santé de qualité aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, encore réservée à une petite partie de la population qui a le privilège d'accéder à de la santé de qualité. Donc notre vision, c'était vraiment de construire un écosystème dans lequel la santé est de qualité, la dépense de santé est efficace et que cet écosystème soit accessible très facilement par l'ensemble de la population. Et donc, pour construire cette vision, on a d'abord réuni une petite équipe autour de nous. On a notamment monté un secrétariat médical, une petite équipe de développement et puis du développement commercial. Donc ça, c'est vraiment l'équipe actuelle ici en Côte d'Ivoire. Et avec cette équipe, on a construit justement ce produit qui s'appelle Dokaya, cette plateforme qui s'appelle Dokaya, et qui permet à n'importe qui d'accéder rapidement à des soins de santé de qualité. Alors, qu'est-ce que c'est Dokaya très concrètement? C'est de l'assistance 7 jours sur 7 par téléphone, par WhatsApp, avec plusieurs niveaux d'assistance, soit par du secrétariat médical, donc on peut avoir des informations sur les prix, les horaires d'ouverture, les établissements conventionnés par votre assurance. Et ça peut être aussi une assistance médicale, donc avec des médecins, notamment une équipe de médecins généralistes cœur, qui est disponible 7 jours sur 7 pour répondre aux besoins des patients. Et enfin, donc c'est un réseau de prestataires dans lequel on peut orienter. Donc, ça peut être du laboratoire, de l'imagerie, de la consultation. Et donc, petit à petit, maintenant depuis quelques mois, on a constitué aussi ce réseau physique qui permet d'orienter efficacement les patients qui nous contactent sur le guichet. D'un point de vue technique, alors comment ça fonctionne? En fait, on a utilisé l'API donc de WhatsApp pour permettre justement à n'importe quelle personne qui a le contact de Dokaya de pouvoir nous écrire, avoir de l'assistance, pouvoir réserver des rendez-vous de laboratoire, de l'imagerie, etc. Et derrière, on a développé nous-mêmes donc l'app Dokaya qui est en quelque sorte un ERP de gestion de toutes ces demandes. Et qui permet de gérer et d'orienter ces demandes vers les différents prestataires qui travaillent avec nous. On a aussi développé petit à petit des interfaces pour tout ce qui est payeur, notamment pour les mutuelles d'entreprises avec lesquelles on a commencé à travailler ici et qui sont demandeuses de moyens d'optimiser leurs dépenses de santé. Alors, qu'est-ce qui fait le côté unique de notre proposition ici? La première chose qui était importante pour nous, c'est d'avoir tous les services de santé sur une seule plateforme, donc de pouvoir avoir rapidement un médecin au téléphone, mais aussi de pouvoir avoir un médecin en consultation physique, d'avoir de l'imagerie, du laboratoire, etc. Alors, la seule chose qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, c'est de l'hospitalisation. Mais on commence à réfléchir à justement l'accompagnement des hospitalisations dans notre réseau de partenaires, de prestataires partenaires. Le deuxième point qui était vraiment important pour nous, c'est que ce soit extrêmement facile d'utilisation. Donc c'est pour ça qu'on a choisi WhatsApp comme outil. Ça permet en recevant un contact Dokaya, on peut immédiatement écrire, avoir de l'assistance, choisir un spécialiste, une spécialité qu'on doit voir en urgence, ce genre de choses. Et donc, pas d'installation. Ici, la plupart des utilisateurs utilisent plutôt leur téléphone portable qu'un ordinateur et un accès avec une plateforme web. Et donc, on a choisi vraiment ce médium pour pouvoir être facilement partageable et être facilement utilisable. Ensuite, le troisième point qui était important pour nous, c'était le fait d'être appuyé par les payeurs. Et c'est vraiment là où je pense qu'on a un gros point de différenciation avec pas mal de solutions existantes. C'est le fait de créer un écosystème dans lequel les payeurs se retrouvent. Et donc aujourd'hui, on est en partenariat déjà avec 3 compagnies d'assurance parce qu'on a réussi à les convaincre qu'en passant par nous, leurs assurés allaient plutôt avoir des dépenses de santé qui seraient contrôlées et en tout cas efficaces. Et donc c'est vraiment un des points sur lesquels nous, on est très, très attentifs.
Alors, qui sont nos clients? On a commencé avec plutôt la communauté expat, parce que c'était notre environnement proche, et puis voilà, qu'on a eu un accès facile à cette communauté-là. Mais de manière générale, on s'est étendu depuis à la classe moyenne ivoirienne, donc avec notamment des fonctionnaires ivoiriens, des districts, par exemple d'Abidjan, aussi des personnes non assurées. Et petit à petit, on s'étend en fait à toutes les personnes qui n'ont pas de médecin de famille qui peut les orienter. Et donc, on leur fournit de l'information générale, comment dire, de l'avis médical, hein, notamment tout ce qui est deuxième opinion, c'est quelque chose pour lequel on nous contacte assez régulièrement. Et puis surtout, on leur garantit le fait d'être redirigés vers des bons médecins et vers des prestataires, notamment d'imagerie ou de laboratoires de qualité, à des prix qui sont négociés. Du côté des prestataires, alors pourquoi est-ce qu'ils aiment notre service? La raison principale, c'est l'acquisition patient. Les autres sont des petits bonus, mais la raison principale, et c'est ce que cherchent la plupart des prestataires ici, c'est plus de patients, donc les cliniques, les laboratoires, les centres d'imagerie, plus de patients. Et donc c'est ça qui les intéresse dans notre produit principal. La raison pour laquelle les payeurs, et notamment les mutuelles et les quelques assurances avec lesquelles on est déjà en partenariat, nous aiment, c'est 3 raisons. La première, c'est ça leur permet d'avoir une offre qui est différenciée par rapport à leurs concurrents. Donc, typiquement, nous, ça nous arrive de venir pour des grosses entreprises, de venir avec nos partenaires assureurs, faire une présentation de la plateforme parce que c'est vraiment un service différenciant par rapport à d'autres types d'assurances qui n'utilisent pas notre plateforme. La deuxième chose, c'est tout ce qui est gestion des dépenses et des budgets. Donc typiquement, le but, c'est vraiment d'avoir, notamment en termes de médecins prescripteurs, un réseau de confiance vers lequel on peut rediriger. Et donc ça, c'est quelque chose qui parle fortement aux assureurs, puisque ça permet d'éviter la surfacturation, la surprescription, les fraudes. Et on a mis aussi en place récemment un service de devis alternatif, notamment pour l'optique. Et puis, la partie moins d'administratif, puisque effectivement, on essaye notamment au sein de notre réseau de travailler sur la standardisation des prix et les processus de facturation. Et donc, ça leur permet d'avoir un tout petit peu moins de pré-mâchage. Enfin, on leur pré-mâche le travail de gestion des demandes de remboursement. Alors, nos partenaires aujourd'hui, c'est principalement des entreprises avec lesquelles on travaille en direct, que ce soit pour assurer la santé en direct de leurs employés. C'est aussi des laboratoires, des centres d'imagerie, beaucoup de petites cliniques aussi ou de centres médicaux. Et comme je vous le disais, des partenaires assureurs et mutuels. Alors, maintenant, j'en viens au point peut-être que je voulais discuter un peu plus en profondeur, qui est quel est le marché aujourd'hui pour la santé et notamment l'e-santé en Afrique de l'Ouest, et quelles sont les bonnes stratégies selon moi, bien sûr, hein, on est encore en phase de recherche des meilleures stratégies de développement de croissance. Et donc la première chose que je voulais partager, c'est en termes de développement et en termes de business développement et de croissance, nous, le choix qu'on a fait, c'est de passer principalement par des partenaires. Notre partenaire numéro 1, c'est les assureurs. Donc, à travers eux, on peut toucher leurs assurés et obtenir de nouveaux utilisateurs assez facilement sur notre plateforme. Et donc, quand on a un partenariat avec un assureur, en fait, on arrive à convertir entre 20 et 30% de leurs assurés qui deviennent des clients sur notre plateforme. L'intérêt, c'est que ces clients sont des clients assurés, donc c'est des clients qui ont la capacité de dépenser pour leur santé. Et du côté assureur, nous, ce qu'on leur offre, c'est vraiment un service premium, comme je le disais tout à l'heure, pour leurs assurés. Donc la relation est gagnant-gagnant. Ensuite, on travaille aussi avec les entreprises, avec notamment les grosses entreprises qui ont des mutuelles et qui ont des problèmes de gestion des dépenses. Même certaines entreprises qui sont assurées ont des problèmes de gestion des dépenses, comme je vous le disais tout à l'heure, notamment dans l'optique. Et donc, on les aide à gérer et à maîtriser leurs dépenses, même s'ils sont assurés dans les assurances privées. Et puis enfin, donc, on est en train de travailler sur des partenariats de co-branding avec certaines, notamment banques digitales, pour justement leur apporter des services supplémentaires pour leurs clients, ce qui nous permettrait de toucher certaines populations de manière beaucoup plus large. Donc ça, c'est le premier point, c'est comment est-ce que
on peut facilement accéder à des utilisateurs à travers des partenaires. Ensuite, il y a la question du pricing et du business model de manière générale. Alors, le business model ici en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui serait calqué sur Doctolib, il va rester limité en termes de revenus. Je vous donne un exemple. Nous, aujourd'hui, on a des tarifs autour de 30 $ par mois pour nos prestataires partenaires. On a une quinzaine de facilities, d'établissements qu'on a signés jusque-là. Et donc, on va dire, même si on arrivait à aller capter les 500 cliniques, etc., c'est des revenus qui restent quand même assez limités parce que justement, on n'a pas du tout les 100 000, 150 000 cabinets médicaux qu'on peut avoir en France. Donc, il faut être conscient de ça. Et puis, la capacité des établissements à payer même 30 $ par mois reste limitée. On peut monter peut-être jusqu'à 50, 60 ou un peu plus pour les plus grosses. Clicodoc nous en parlera peut-être. Mais le revenu, en tout cas venant des prestataires, va être un peu limité. Nous, on a un autre type de facturation, notamment pour les laboratoires et l'imagerie, c'est au pourcentage. Et là, on peut le faire parce que les marges sont un peu plus importantes. Et donc, on a cette possibilité de facturer à l'acte. Donc voilà aujourd'hui nos deux sources de revenus, mais si on pousse ça, si on applique ça au marché total, ça reste des revenus assez limités. Hein. Donc en gros en Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé, ça représente entre 1 et 2 milliards de dollars. Et donc si on arrive à capter, comme on l'attend, 5 à 10% de la totalité de ce marché, on est autour de 100 millions à 200 millions. Donc c'est des petits marchés. Et donc, il faut quand on commence un business ici en Côte d'Ivoire dans la santé, il faut être conscient que ces chiffres-là sont incomparables avec ce qu'on peut avoir en Europe. Par contre, on est effectivement sur des marchés qui sont en croissance très forte. Typiquement, l'assurance santé croît entre 15 et 20% par an ici en Côte d'Ivoire. Donc, dans 5 ans, on aura doublé la taille de l'assurance santé. Donc, c'est vraiment des marchés dans lesquels c'est très dynamique, il y a de la croissance et donc il y a justement des nouveaux clients à aller chercher. Et puis, il y a la possibilité d'étendre aussi à une région plus large dans lesquelles on peut avoir des marchés qui sont autour de x10. Donc voilà un peu le contexte sur tout ce qui est marché. Alors, de notre côté, d'Okaya, on s'étend de plus en plus vers justement l'assurance santé. On essaye d'apporter de plus en plus de valeur du côté assurance santé en termes de gestion des remboursements, etc. Donc pour pouvoir capter un peu plus de valeur de ce marché. Mais on a aussi en tête potentiellement de proposer des services en dehors de la santé, dans l'assurance auto, dans d'autres types d'assurances. On est déjà en discussion avec certains courtiers sur ces sujets. Donc, voilà un peu le contexte et l'état de notre réflexion, on va dire, sur tous les aspects marché et business développement. Voilà, j'ai fini avec la présentation. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en discuter. Je reste à votre disposition, que ce soit à Abidjan, Côte d'Ivoire ou par téléphone mail. Merci beaucoup, Romain, à la fois pour la présentation de l'innovation qu'apporte Dokaya et également pour ces précieuses informations sur le marché africain, le marché ivoirien, autant pour moi, et la stratégie donc d'attaque du marché. Alors, tous les participants, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder votre écran et à indiquer si oui ou non vous souhaitez être mis en relation avec Romain, soit pour avoir plus d'informations, pour des partenariats. N'hésitez pas, on va encore laisser ça quelques secondes. Et ça va me permettre justement de faire la transition vers notre deuxième présentation, donc de Clicodoc Afrique, sur un modèle aussi similaire, justement de mise en relation, de faciliter donc les interactions avec donc le personnel donc de santé. Alors, donc, c'est mon plaisir maintenant également d'accueillir Marie-Laure pour sa présentation de Clicodoc Afrique. Merci. Merci. Bonjour à tous, Marie-Laure Moukoko, cofondatrice de Clicodoc Afrique. Et je dirais qu'on est parti d'un constat. On est parti d'un constat et d'avoir été touché personnellement. Comment est né Clicodoc Afrique? En fait, Clicodoc Afrique, comme je vous le disais tout de suite, le constat est lequel? C'est de dire qu'on a des infrastructures, on a des hôpitaux, on a des centres de santé, peut-être pas aussi importants qu'on le veuille, sûrement, mais comment y accéder?
quand on est touché soi-même dans sa famille par un cas en disant, bah, écoutez, on n'a pas forcément les moyens ici de se déplacer, et même quand on a les moyens de se déplacer, on peut passer 3 à 4 heures dans ce qu'on appelle les embouteillages. Et alors, est parti de là en disant, travaillons dans les hôpitaux, de par mon métier de consultant, déjà dans les systèmes d'information, il y a eu, on va en parler, hein, le fameux Doctolib. On s'est dit, mais attendez, le Doctolib, c'est vrai, mais il est fait pour nous. Il est fait pour nous, pourquoi? Ben, c'est nous qui avons un peu ce désert médical. Même le désert médical, quand on le parle dans les pays européens, on voit souvent la province. Mais nous, à Abidjan Intramuros, on peut parler de désert médical, et je l'ai dit, pas parce que les centres de santé manquent, mais c'est parce qu'on ne peut pas y accéder. Donc, on parle d'un désert. Et après, on a aussi ces fameuses zones blanches, parce qu'on dit, bah, tout le monde n'a pas Internet, tout le monde ne peut pas se déplacer. Mais, contrairement à ce qu'on pense, l'Afrique, aujourd'hui, est connectée, et je dirais, plus qu'on ne le pense. Alors, ce constat, on va dans les hôpitaux, on voit que les salles d'attente sont engorgées, mais point oui ou point non, on commande un vêtement, on commande une nourriture, on dit pourquoi pas aussi penser à nous-mêmes, c'est-à-dire le bien-être, la santé. Ben, on va faire la prise de rendez-vous en ligne. La prise de rendez-vous en ligne, c'est vrai que ce n'était pas encore dans les mœurs, mais depuis le marché que nous avons commencé en 2018 et depuis 2020, on sent qu'il y a une prise de conscience pour dire on ne se déplace plus pour rien, on ne se déplace pas pour un bobo, on prend rendez-vous et on y accède. D'accord? On voit notre médecin, les salles d'attente sont un peu plus régulées et on est mieux servi. Pour ne pas dire mieux traité. Ensuite, on parle de l'accès à la santé pour tous. Mais l'accès à la santé pour tous, encore le même souci. Le même souci, c'est de dire, bah, on a dans les petites villes, et pour ne pas dire en province, on a des infirmiers qui font, et des infirmières, des sages-femmes qui font office de médecin. Comment leur donner la possibilité d'avoir des meilleurs diagnostics et de mieux traiter les patients qui viennent et qui n'ont pas assez les moyens de venir en ville dans les centres urbains pour se faire soigner? Ben, on va penser à la téléconsultation. La téléconsultation qui est la prise en charge à distance. Et c'est pourquoi, ben, avec la téléconsultation, on a la possibilité déjà d'être traité pour une première prise en charge et de dire, ben, maintenant, on ne va pas aller aux urgences, point oui, point non. On a une prise en charge parce qu'on a un bobo à la dent, parce qu'on ne se sent pas très bien. Et le médecin, il vous posera les questions adéquates et il vous dira s'il faut une ambulance ou s'il faut une consultation présentielle. Cela ne l'empêchera pas. Ça a été un peu ça, la difficulté, en disant il faut être touché pour être mieux traité. Pas forcément. Ensuite, on parle encore de la fameuse prise en charge qui est l'expertise. On a créé un troisième service qui est la téléexpertise. Et la téléexpertise, c'est l'interaction entre professionnels de santé. On a cette fameuse agent médical en province, ou même dans les petites villes, ici dans les communes à Abidjan, qui n'a pas l'expertise sur toutes les pathologies. Qu'est-ce qu'il peut faire avec la téléexpertise? C'est d'avoir un expert, avec un médecin avec plus d'expérience, un médecin dont la pathologie est la possibilité. Et donc, du coup, ils échangent et ils font un meilleur diagnostic du patient. On revient encore après. Voilà. Et ces services-là nous ont donné la possibilité d'être remarqués, et je dirais, par les cliniques. C'est vrai qu'on a commencé par Abidjan avant même de s'étendre, parce qu'à Abidjan, ce sont les grandes cliniques qui ont affaire à l'affluence et les hôpitaux. Donc, ils nous ont fait confiance, je les montrerai tout à l'heure, et ils nous ont demandé de faire la prise de rendez-vous en ligne. Ensuite, il y a eu les entreprises. On s'est rendu compte qu'il y a un taux d'absentéisme énorme. Pourquoi? Mais pas forcément parce qu'on est alité, mais parce qu'on se déplace pour aller encore dans les centres de santé. Donc, la téléconsultation a du bon. On a la possibilité de contacter le médecin de l'entreprise et d'avoir effectivement tout de suite une prise en charge et de voir s'il est nécessaire de soit se rendre en présentiel chez un médecin ou se rendre dans les hôpitaux et donc
l'absence sera réelle et non point oui ou point non. Donc, d'où nos actions avec la caravane santé qui vient, nous, avec ce partenariat, on vient en bout de chaîne, on a un diagnostic, on a une sensibilisation, on identifie les malades dans des entreprises. Au lieu de les laisser pour compte en disant « débrouillez-vous, allez voir un médecin, allez vous faire un suivi », ben, Clicodoc vient pour enregistrer ces malades-là. Ils ont contact avec un médecin, ils ont la possibilité d'être suivis pour des maladies chroniques et d'avoir un contrôle éventuellement post-hospitalisation ou post-arrêt de travail. Le dernier point que vous voyez, qui est le Clico-formation, ben c'est venu et c'est lié encore à la téléconsultation. La téléconsultation, c'est une solution, c'est-à-dire une solution qui met en relation le patient et le médecin. Médicalisé, donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a la possibilité avec Clico-formation de former les médecins. Aujourd'hui, on en a 22 qui sont en formation et qui vont prendre en charge les patients qui vont appeler pour dire ben, je vais me connecter, parce que l'informatique, c'est ça. Il faut toujours apprendre à se connecter à l'innovation. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a plus de 600 professionnels de santé sur la plateforme, avec les cliniques et les individuels. On a plus de 90 000 utilisateurs. Et notre ambition, c'est de faire former et de former le plus large possible de médecins sur la plateforme Clicodoc, qui puissent prendre en charge les malades, donc accès à la santé pour tous. Je vous parlerai après du modèle économique. Le modèle économique, ben, c'est le modèle économique très facile, gratuit pour les patients, puisqu'il faut se connecter par Apple Store ou par Google Pay. Donc, on peut se connecter, c'est gratuit. Donc, on peut prendre rendez-vous avec les cliniques qui sont sur notre plateforme. On peut aussi éventuellement poser des questions parce que vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a un chat avec des médecins, donc vous avez la possibilité de discuter avec des médecins. Là, je vous montre un peu les cliniques qui nous ont fait confiance sur Abidjan. Et voilà ces cliniques-là. Donc, on touche un peu toutes les communes, Abobo, Marcory, Cocody, Plateau, et j'en passe. Et c'est une petite équipe, je dirais, une petite équipe, celle-là, avec moi, effectivement, et 3 collaboratrices, mais qui sont à Cheder, sur le marché, en train de faire du porte-à-porte, de frapper chez les médecins, de leur donner éventuellement, de les sensibiliser aux bienfaits des prises de rendez-vous, de ne plus déplacer nos parents pour rien, de ne plus venir parce qu'on a un petit bobo, de penser à la téléconsultation. On a contacté aussi comme partenaire le SAMU, ou avec qui on est en discussion, pour pouvoir éventuellement donner la possibilité d'être téléconsulté. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des partenaires qui viennent se greffer parce qu'on ne peut pas tout faire. Nous, on a la prise de rendez-vous, la téléconsultation, la téléexpertise et j'en passe, mais à l'intérieur, il y a des contenus. Donc, tout ça donne la possibilité d'avoir aujourd'hui des partenariats et notamment au Burkina, où je dois me rendre dans pas longtemps parce qu'on va, grâce à la caravane santé, installer Clicodoc pour les patients qui viendront pour les diagnostics. Donc voilà, grosso modo, et je vous parlerai un peu comme on a parlé du business model, c'est quoi? Ben, ce sont des abonnements. Abonnements pour les cliniques, abonnements pour les médecins individuels et abonnements pour les entreprises aussi qui, eux, font appel à Clicodoc pour obtenir la téléconsultation. À l'intérieur, nous ne travaillerons pas directement avec les courtiers ou les assureurs, mais nous avons un moteur à l'intérieur puisqu'on a le paiement en ligne via le mobile money et la carte bancaire qui sera virtuelle dans pas longtemps. Mais on a le calcul du tiers payant. Donc, en donnant les indications, le pourcentage de votre mutuelle ou de votre assurance, en donnant le nom de votre assurance, on a la possibilité de faire un calcul pour pouvoir vous dire, ben, le médecin qui a 15 000, ben, au franc, ben, vous le payez peut-être qu'à 7 000 francs ou à 2 000 francs parce que vous avez la possibilité de payer, de faire un tiers payant. Donc voilà un peu ce que représente Clicodoc Afrique en Côte d'Ivoire et bien sûr, notre ambition, c'est de ne pas rester en Côte d'Ivoire. La preuve, c'est qu'on commence déjà par le Burkina Faso.
Ah, bah ça, c'est une excellente nouvelle et merci beaucoup pour cette présentation, Marie-Laure. Nos participants, sur vos écrans s'affiche la demande de mise en relation. Souhaitez-vous être mis en relation avec Clickodoc Afrique, qui était d'ailleurs une très très belle présentation. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que c'était un modèle qui était nécessaire et puis qui s'adapte très bien au cas de la Côte d'Ivoire. Alors donc, je vous laisse encore quelques secondes pour pouvoir répondre au sondage de la mise en relation avec Clickodoc Afrique. Et en attendant, ça sera également voilà, un honneur de pouvoir vous présenter notre dernière panéliste, donc Corinne, donc Madame Corinne, donc cofondatrice du Pass Mousseau. Comme je vous expliquais, bon, on reste toujours dans la thématique de l'innovation. Voici une entreprise qui innove également dans le format tout simplement même par la mise en place d'applications web et puis d'un bracelet électronique qui permet justement de stocker toutes les informations et les données médicales des patients. Donc sans trop tarder, je vous laisse donc maintenant la parole pour présenter le Pass Mousseau. Alors, bonjour à tous. Donc, comme je disais, comme présenté, donc je suis Corinne Ouattara, fondatrice et directrice de l'entreprise MCM qui, derrière, porte le projet Pass Santé. Je pense qu'il faut que je partage mon écran pour ma présentation. Donc, permettez que je puisse essayer de présenter ma... Voilà. Donc, j'ai mon écran qui est partagé. C'est bon, vous avez mon écran? Oui, c'est bon, on voit. Ce serait possible de le mettre en grand écran, s'il vous plaît. En grand écran. Voilà. C'est bon? Pas encore pour l'instant. Juste cliquer le petit... Ah, je pense que ça ne devrait pas trop tarder. C'est bon, je pense. Il est partagé, il est en grand écran Zoom là. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis un peu lente pour l'instant. Je ne vois pas encore. Est-ce que les autres, vous pouvez me confirmer? Peut-être que c'est juste moi qui ai un problème, comme tout à l'heure. Non, c'est encore en petit pour moi aussi. Ok. Il faudrait juste encore recliquer, je pense, si ça vous gêne, si ça vous gêne pas. Cliquez une deuxième fois sur l'onglet de présentation. Oui, je suis sur l'onglet de présentation. Je suis en mode diapo là, grand écran. Bon, après, c'est pas grave, on voit quand même hein, quand c'est comme Oui, ça. alors peut-être... Ah, bah voilà. Ok, bon, on va faire comme ça. Si c'est peut-être alors possible de zoomer un tout petit peu. Sinon, les participants, vous avez également la possibilité de zoomer directement depuis votre mobile sur l'affichage. Alors, je pense que ça devrait être bon. On vous laisse donc nous présenter le carnet de santé électronique, le Pass Santé Mousseau. Voilà, donc je présente le Pass Santé. Alors, moi, je vais aller sur un contexte et je vais prendre mes chiffres sur des chiffres des anciens chiffres où nous avons une population, on va dire aujourd'hui, de 28 millions d'habitants et le taux de pénétration Internet est très élevé. À côté de ça, on a une population qui est relativement jeune. On a plus de 70% des personnes qui rentrent dans les centres de santé, donc sans carnet de santé. Donc, c'est potentiellement des risques d'erreur médicale et c'est potentiellement des décès. Et on a plus de 70% effectivement des décès aux urgences qui sont dus à l'erreur médicale. Donc, avant d'arriver à la problématique, ça, c'est le contexte. Mais comme le disait Marie-Laure tout à l'heure de Clickodoc, après, il y a un contexte qui est réel. On a tous une personne qui est allée dans un centre de santé et qui n'est pas revenue parce que la prise en charge a été difficile. Il y avait une omission d'information. Donc, c'est un exemple vécu de moi-même qui souffrait d'épilepsie. Je suis toujours asthmatique. L'épilepsie, c'est fini, mais qui vraiment, c'était assez difficile dans la prise en charge, surtout qu'il était difficile de pouvoir communiquer sur son état de santé. Donc, la problématique ici que nous essayons, nous, de résoudre, c'est vraiment la difficulté de prendre en charge des patients qui généralement arrivent dans les urgences sans information et la prise en charge est très difficile. On sort d'une crise sanitaire où on nous disait que les personnes sensibles à la maladie, c'était des personnes qui souffraient d'affections chroniques.
Et comment prendre en charge une personne si on ignore tout sur son parcours? Donc, vraiment, pour nous, c'est vraiment de créer un parcours santé pour chaque citoyen. Et donc, face à cela, nous avons pensé à digitaliser le parcours du patient en mettant en place le Pass Santé, qui est un carnet de santé électronique, donc une plateforme qui est web et mobile. Donc, il s'associe à un support, donc un bracelet, dont nous avons un bracelet, tout type de bracelet, on en a en or, en argent, en silicone, en carte, en bijoux, médaillon également, et qui va permettre la mobilité de l'information. Tout ça, comme je l'ai dit, associé à une plateforme qui est mobile et qui est web. Donc, à l'intérieur, la description, donc, comme je le dis, j'ai tendance à dire c'est comme une carte d'identité médicale qui comporte toutes ces informations, informations de premier secours, nom, prénom, personne à contacter, groupe sanguin, un carnet avec le parcours du patient à l'intérieur, l'historique médical, et puis une plateforme vraiment de gestion intégrée. Donc, j'ai ici présenté comment ça fonctionne. Donc, dès qu'on l'a et qu'on est pris en charge par les services d'urgence ou encore les secours, au travers que ce soit de la plateforme web ou encore de l'appli, il suffit, chaque bracelet a un identifiant unique et au travers de cet identifiant-là est rattaché le profil de chaque personne, ce qui va faciliter sa prise en charge. Donc, l'impact, deux impacts majeurs au-delà de tous ces impacts, pour nous, c'est vraiment améliorer la prise en charge, c'est-à-dire faciliter l'accès aux données et puis réellement réduire vraiment le risque d'erreur médicale. Plus de 30 000 bénéficiaires sur cette plateforme avec une majorité de femmes parce que nous avons intégré beaucoup plus le volet, le couple mère-enfant. Sur demande du ministère, on a intégré le carnet mère-enfant qui va nous permettre de suivre la mère depuis sa consultation prénatale jusqu'à sa consultation postnatale, jusqu'à la naissance de l'enfant. Donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir ces chiffres-là. Donc, nous faisons beaucoup d'actions terrain, vraiment beaucoup d'actions terrain. Chaque fois, nous y allons et nous revenons effectivement de mission. Nous allons dans le public comme dans le privé. Aujourd'hui, le Pass Santé, on a eu la chance d'intégrer le SIH national aujourd'hui, donc le système d'information hospitalier de Côte d'Ivoire. On a pu l'intégrer aujourd'hui pour avoir une plateforme, une solution de santé intégrée aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, nous y sommes, c'est-à-dire que quand on part aujourd'hui avec cette solution, il est possible, on n'a plus besoin, vous venez avec votre Pass Santé, votre dossier est déjà créé via le système qui est déjà là-bas. Donc ça a été déjà fait. Les affiches, la communication a été déjà mise en place. C'est ce que vous voyez là. Et ils peuvent payer par les moyens de paiement, mais les moyens de paiement, ça se fera par les moyens de paiement étatiques pour l'instant. Donc, on va dire Trésor Pay et j'en passe. Donc aujourd'hui, nous sommes en on va dire, on est en plein déploiement sur tous les CHR. Pour l'instant, nous sommes sur les 15 hôpitaux publics, mais tous les hôpitaux qui sont en train d'être créés, on l'a déjà déployé. En termes d'hôpitaux privés, on a 50 hôpitaux privés cliniques sur lesquels on travaille, qui nous permettent... Pardon? Excusez-moi, Corinne. Juste, alors, est-ce que vous souhaitiez présenter les autres slides de votre présentation? Pour l'instant, on est toujours sur la première. Je ne sais pas si c'était fait exprès, mais comme on a différents participants qui disent... qui sont curieux des autres. Ah. Voilà, là maintenant on est sur la solution de santé intégrée. D'accord, ça veut dire que... Effectivement, peut-être, voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, peut-être de recliquer à partir de cette fenêtre. Et là, vous êtes sur le slide de la problématique, c'est ça? Oui, on est sur le problème. Alors, est-ce que vous pouvez juste changer de slide, comme ça on vérifie que tout est bon? Si on voit les autres aussi. Non, là, pour l'instant, on est toujours sur le problème. Je pense, peut-être, oui, juste quitter le mode diaporama et puis juste faites passer les slides comme vous avez fait initialement. Voilà, bon, là, on est en train de changer de slide. Voilà, on a changé encore de slide. Je pense que voilà, là, c'est très bien. Merci beaucoup, excusez-moi. Allons-y. Donc, je disais tout à l'heure que nous... Bon, là, je présente, par exemple, que nous sommes vraiment terrain. Donc, depuis, on va dire, l'intérieur du pays, contrairement aux autres, nous, on a plutôt commencé notre phase pilote à l'intérieur du pays. Pourquoi à l'intérieur du pays? Parce que, Marie-Laure l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment là-bas que se trouve le gros du problème. Ils n'ont pas cette culture d'aller dans les centres de santé.
Et pour nous, il fallait vraiment permettre ce rapprochement, mais pour qu'ils puissent accepter des solutions comme la téléconsultation, la téléexpertise et autres, il faut leur permettre de pouvoir digitaliser ces informations qu'ils ont, de leur permettre d'avoir un carnet de santé électronique. Parce que une personne, par exemple, part à l'hôpital et elle a en moyenne 5 carnets. On n'a jamais pour réflexe d'avoir sur nous un carnet de santé. Et quand un accident ou une crise qui ne prévient pas survient, on va dans un autre centre et on nous crée un nouveau dossier. Voilà. Donc, c'est ce qui a permis que nous allions d'abord à Abidjan pour voir lancer les premiers pilotes, pour voir surtout comment se présente le problème de connectivité à l'intérieur et venir réadresser la solution sur Abidjan. Ce qui nous a permis d'avoir les chiffres que je vous avais présentés tout à l'heure, donc plus de 30 000 bénéficiaires sur la plateforme aujourd'hui. Et comme je le disais, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons pu intégrer le SIH, donc nous travaillons avec le ministère de la Santé. On a une convention avec le ministère de la Santé, donc il nous permet de pouvoir travailler et déployer dans les centres de santé publics. Aujourd'hui, avec le Pass Santé, quand vous allez dans un centre, surtout les nouveaux centres qui viennent d'être faits, vous n'avez plus besoin d'écrire vos dossiers, vous n'avez plus besoin de faire cette longue file d'attente. Vous avez votre identifiant que vous présentez, seulement votre dossier est déjà présenté. Et c'est pareil, quand vous êtes là-bas et que vous êtes intégré avec les nouveaux centres, tout ce qui est ICH intégré, leur identifiant ramène vos informations en cas d'urgence sur la plateforme pour les services de secours. Donc, voici comment c'est présenté aujourd'hui. Donc, c'est toujours le pass en bracelet, le pass pour d'autres qui en veulent en support, comme la carte que vous voyez avec le ministère, mais qui est déployée dans tous les centres. L'image que vous voyez, c'est celle qui est présentée au cabinet, mais il y en a d'autres qui sont présentées dans les différents centres de santé et autres. C'est vrai qu'on a des partenaires aujourd'hui qui nous permettent d'avancer, donc le ministère, mais la Poste aujourd'hui qui nous permet d'être déployé sur toute l'étendue du territoire. Parce que pour une start-up comme pour nous, ce n'est pas évident de pouvoir être déployé et de couvrir tous les territoires. Aujourd'hui, par un partenariat avec la Poste, ça nous permet de pouvoir faire des enrôlements de masse et suivre partout. Donc, toutes les personnes qui désirent avoir le pass aujourd'hui se rendent dans les agences Poste Côte d'Ivoire et c'est facile pour elles d'être enrôlées, d'avoir un carnet de santé électronique aujourd'hui. Donc, on a de nombreux partenaires avec qui on travaille, mais on continue toujours à avancer, à améliorer, on va dire, la santé des populations. Pour continuer, je voudrais dire que le Pass Santé voudrait être un des pays. Donc, un des pays qui va pouvoir, sur lequel va se greffer plusieurs solutions. Et c'est à cela que nous sommes en train de travailler avec le ministère. Pour nous, nous avons une vision, c'est d'en faire le carnet de santé par excellence. C'est-à-dire celui-là par lequel on va accéder à toutes ces informations. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous a permis aujourd'hui d'aller jusqu'à avoir tous nos brevets, que ce soit au niveau de l'OAPI et de l'INPI, avant nos brevets, et pouvoir continuer à travailler sur l'amélioration des différentes fonctionnalités et ajouter de nombreuses fonctionnalités. Nous n'allons pas vers des fonctionnalités comme la téléconsultation, la télémédecine et autres, simplement parce qu'on a des partenaires comme Clicodoc, comme Docaya, comme Waspito et autres, qui proposent ces solutions. Nous voulons vraiment être concentrés sur tout ce qui est carnet de santé. Simplement parce qu'à partir des dernières statistiques que je vous ai données tout à l'heure, on a une population en Afrique qui est d'environ 1 milliard. Et en Côte d'Ivoire, 28 millions. Donc, imaginez que 70% des personnes n'ont toujours pas de carnet de santé, encore moins les digitaliser. On veut vraiment se concentrer à cela. Et l'État de Côte d'Ivoire a prévu d'ici 2024 à pouvoir ce que tout Ivoirien ait un numéro unique de santé. Et c'est à cela qu'on travaille. C'est justement pour ça que nous avons fait ce partenariat avec eux, afin qu'il y ait une interopérabilité entre le Pass Santé et l'État de Côte d'Ivoire. Notre modèle économique, il est assez simple. La plateforme et les supports. Le support, il y a un système pour nous premium et freemium. Le système freemium va nous permettre d'avoir accès à certaines fonctionnalités de base, donc le carnet de santé, sans avoir accès au support. Et le système premium va vous permettre d'avoir le support et des fonctionnalités comme le carnet de santé, la mise à jour des informations, le carnet de santé des vaccinations, l'historique du patient, les antécédents et toute la gestion de ces informations médicales. À côté de ça, on a une plateforme de gestion d'informations, donc on met à disposition des centres de santé des accès pour pouvoir suivre leurs patients. Nous travaillons avec le CNRAO depuis l'année dernière pour la mise en place et on a implémenté une fonctionnalité liée au suivi du patient lié au cancer. C'est 9500 patients que nous suivons
au jour le jour au travers du pass. Là, nous travaillons aussi avec d'autres pathologies, d'autres affections chroniques vers lesquelles nous sommes en train de vraiment on va dire, nous spécialiser parce que c'est ces personnes-là vraiment qui ont besoin d'un suivi régulier. Et en troisième partie, le couple mère-enfant, où c'est vraiment une problématique nationale. Donc, c'est là que je vais m'arrêter et puis me plier aux différentes questions. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour cette présentation, Corinne, c'était très intéressant. Et puis, j'ai aussi beaucoup aimé les allusions à Dokaya et puis à Clickodoc Afrique. Et puis, également toute la présentation sur les particularités du marché ivoirien. J'ai beaucoup aussi aimé le focus de vos activités sur le rapport justement mère-enfant et comment est-ce que vous prenez également cela en compte. Donc, nos participants, pour la dernière startup qui vient de présenter, je vous prie de pouvoir regarder vos écrans et de pouvoir indiquer si vous souhaitez être mis en relation avec notamment les équipes donc, du Pass Santé Mousso. Alors, donc, je vous laisse faire ça encore quelques secondes. Alors, ça a été une conversation qui était très riche en informations, hyper fascinante à la fois sur les opportunités qui ont été présentées sur le marché ivoirien, sur les défis, mais aussi pour découvrir en fait toute l'innovation que vous avez derrière chacune de vos activités. On a eu également quelques réactions à tout cela dans les commentaires. Donc, pour cette dernière partie du webinaire, et en fin de compte, on se retrouve complètement pris par le temps puisqu'il est déjà 30. Je vous invite, les participants, si vous avez des questions, à pouvoir les poser dans le chat, à pouvoir préciser également les mises en relation que vous souhaitez, tout simplement. Et ensuite, écoutez, pour les questions, je vais en sélectionner quelques-unes que vous aurez mis en avant, ou bien sinon, moi, j'en ai noté également quelques-unes que je souhaiterais poser à chacun de nos intervenants. Si nous n'avons pas le temps de traiter votre question, ne vous en faites pas. On va s'assurer de la mise en relation ensuite avec donc les intervenants. Alors, j'ouvre juste l'onglet de conversation pour voir si on a une... Est-ce qu'on a des questions? Question de Christian dans le chat sur quel a été le rôle des autorités et des mesures d'accompagnement mises en place, comment y accéder d'un point de vue étatique. Il parle du fait que la santé digitale est en pleine expansion. Merci. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Alors oui, effectivement, moi, je vois qu'il y a différentes questions. Alors, je ne sais pas spécifiquement à qui était adressée la question. Si peut-être la personne peut le préciser. Voilà. J'ai vu qu'il y avait également des questions. Alors, il y avait une question sur l'impact de la connectivité sur la plateforme. Quel est l'impact de la connectivité sur la performance de vos plateformes? Donc, cette fois-ci adressée aux trois intervenants. Donc, je laisse soit Clickodoc Afrique, soit Pass Santé Mousso, soit Dokaya répondre à cette question. Voilà. Et la question a été précisée à tous les intervenants. Et ensuite, je pourrais du coup préciser la question de Christian dans un deuxième temps. Et après, nous aurons peut-être le temps d'une dernière question avant de clôturer cette session. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de panique. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, on va s'assurer que toutes les informations remontent à nos panélistes. Si je peux me permettre de répondre à la question sur l'impact de la connectivité, je ne sais pas si je peux répondre. Oui, bien sûr. D'accord, je vais commencer et puis je pense que mes deux autres collaborateurs vont se permettre de pouvoir enchérir. Alors, moi, je pense que c'est vrai qu'à un moment donné, la connectivité avait posait un gros souci parce qu'on avait un souci de couverture. Mais plus maintenant. Plus maintenant parce que toutes les entreprises, les startups de la e-santé ici réunies ont compris qu'il fallait évoluer. Il y a des solutions aujourd'hui qui travaillent, qui fonctionnent offline. Aujourd'hui, pas mal de solutions, parmi pas mal de nos solutions fonctionnent offline. Par exemple, je vous donnerai la fonctionnalité qu'on a mis en place pour, par exemple, le CNRAO. Elle fonctionne offline. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
on fonctionne, on travaille, l'enrôlement se fait en connectivité pour être en réseau, mais c'est une absence de connectivité, ça n'empêche pas d'accéder au dossier du patient, de travailler avec ces informations. Et quand la connectivité vient, elle synchronise les informations pour que tout le monde l'ait. Ça, aujourd'hui, on a été capable de le faire. Aujourd'hui, il y a des startups qui travaillent, qui fonctionnent en mettant en place des USSD pour pouvoir continuer les échanges en cas d'absence de connectivité. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on vient apporter un début de solution à quelque chose. Nous commençons à travailler sur un environnement qui, au départ, n'existait pas, auquel personne n'y croyait. Donc, on va aller tout doucement. Il y aura toujours des difficultés qu'on va rencontrer en cours de chemin. Mais le problème de connectivité ne devront pas être un obstacle pour nous. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur évoluant dans la e-santé, on a estimé que ce n'est pas un obstacle. Bien au contraire, ça nous permet d'évoluer et de penser nos solutions. Si, je vous donne un exemple. Quand je suis partie au DNA, la première fois travailler, on avait effectivement été confronté à ce problème de connectivité. C'est ce qui nous a fait prendre du recul et se poser la question. Mais dans ce cas d'espèce, pour quelqu'un qui a une crise tout de suite, comment le service d'urgence aura accès à ces informations? Donc, ces différents facteurs nous ont permis plutôt d'améliorer, mais ne sont pas pour nous un facteur bloquant. Pas du tout. Et toutes les entreprises, on va dire les startups de la e-santé, donc je vais parler en leur nom, on travaille en toute synergie et nos solutions sont interopérables, ce qui fait qu'on se permet à ce que des solutions qui soient offline puissent fonctionner à des solutions qui n'étaient pas à la base offline juste par des API. On essaie vraiment de fonctionner en tout, parce qu'on ne va pas dans un environnement concurrentiel. On va dans une complémentarité de tous nos systèmes. On veut, on veut des plateformes unifiées avec toutes ces solutions qu'on en a. Plus de 20 startups aujourd'hui qui évoluent dans la e-santé avec différentes solutions, certaines offline et certaines qui ne le sont pas. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller à comment on va dire ça, à permettre à ce que toute la population ivoirienne soit couverte. C'est ce qui a permis la dernière fois que nous allions voir, par exemple, un opérateur comme UAE, avec qui on a échangé, justement, pour pouvoir faciliter ce partenariat et qui est aujourd'hui en train de travailler avec la SNCI pour pouvoir nous permettre à nous mettre à disposition des équipements, des outils, que les centres de santé puissent être connectés parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne demande pas souvent aux patients d'avoir la connectivité. Par moment, si. Mais le plus important, il faut que le centre de santé à côté soit connecté pour pouvoir adresser les solutions à ces différents patients. Quand on parle de santé mentale, quand on parle de téléconsultation, quand on parle de médecine ambulatoire, quand on parle de dossier patient, de carnet de vaccination électronique, il faut que le centre qui va vous prendre en charge soit connecté. Et c'est vers ça que nous devrons aller. Donc, ce serait que l'État et même les centres de santé aillent dans ce sens. Pourquoi? Parce que leur premier investissement n'est pas toujours l'informatisation. C'est plutôt à autre chose. Mais nous, on veut leur amener à changer pour que l'investissement aujourd'hui soit ça, parce que la santé de demain, elle est numérique. Merci beaucoup, Corinne. Romain et Marie-Laure, avant de vous donner la parole, parce que je vois que le temps file et qu'on a plein de questions, peut-être ce qui serait intéressant, c'est que je vous donne une autre question à laquelle vous pouvez répondre. Et après, malheureusement, on va devoir passer à la conclusion. Je répète à nouveau, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Tout va parvenir à nos intervenants. Alors, donc, la question est la suivante. Quel a été le rôle des autorités et les mesures d'accompagnement mises en place du coup, pour l'expansion de vos activités et comment faire pour y accéder? Et ça tombe bien parce que d'ailleurs, c'est une question que je voulais évoquer moi-même sur quels conseils donner dans le rapport aux autorités en Côte d'Ivoire. Donc, je répète, c'est une question qui vient donc d'un des participants. Donc, la santé digitale est en pleine expansion. Du point de vue étatique, quel a été le rôle des autorités et les mesures d'accompagnement mises en place et comment faire pour y accéder? Micro est coupé, on ne vous entend pas pour l'instant, Romain et Marie-Laure. Je vais revenir. Parfait. Activité. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'avec l'ICODOC, on avait en 2018, on a pu connecter via le centre de Boaké 22 sites, Tengrela, Odiéné et j'en passe, pour vous dire que on n'a pas eu ce problème parce que quand on pense tout de suite à la télémédecine, n'oubliez pas qu'il faut absolument travailler avec des opérateurs. On en a pas mal. Des opérateurs de téléphonie, on en a. Et ça a été le point parce que partout en province, nous avons la possibilité d'être connectés. Il y a encore un partenariat qui est très important. On ne pense pas à ça, mais dans nos petits centres de santé,
il y a les panneaux solaires. Les panneaux solaires, avec la caravane santé, par exemple, nous avons un partenariat avec une entreprise pour les panneaux solaires. Et ça, il ne faudrait pas l'ignorer. Et c'est un plus. Et ça vient, en fait, aujourd'hui, dans cette intégration est très importante. Et nous partons à l'aise, en fait, dans ces provinces-là. Nous avons la possibilité d'échanger. Et comme on l'a dit tout à l'heure, et via même Corinne, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout faire. On a plusieurs partenaires et plusieurs partenaires viennent et c'est peut-être un peu technique, mais quand on parle d'API, c'est aujourd'hui dans ce sens-là où on va. On ne va pas casser une machine pour dire on fait un partenariat et il faut éventuellement s'intégrer. Non, on a des API. On a la possibilité aujourd'hui avec les panneaux solaires et avec les opérateurs téléphoniques qui sont un peu partout. Il y a des cabines téléphoniques un peu partout. On est en partenariat avec même cette cabine téléphonique-là pour pouvoir faire la téléconsultation. Voilà. Et au niveau de l'État, vous avez parlé effectivement, vous savez bien que tout ce qui est étatique est un peu particulier. On a les conventions qui doivent se mettre en place. Et quand on parle de conventions, Corinne, vous riez parce que j'en sais quelque chose, on frappe aux portes depuis 1 an, 2 ans. C'est très difficile, il faut le dire. Très difficile. L'État vous dit, faites déjà, et c'est ce qu'on fait. Ayez éventuellement pignon sur rue et pourquoi pas, vous nous accompagnez. Attention, ne prenez pas le truc à l'inverse. Ce n'est pas l'État qui dit « je viens vous aider », c'est nous qui venons vers l'État pour dire « on va vous accompagner parce qu'on a des produits innovants pour soulager la population ». Et en matière de santé, on ne peut pas effectivement proposer des solutions comme on propose des solutions dans le commerce lambda. C'est la santé, c'est le bien-être de la population, dont l'État très prudent nous dit, écoutez, on va voir ce que vous avez fait déjà comme pilote, on va voir comment vous exercez le plus souvent dans le privé, et après, on vous accompagne. C'est ce qu'on est en train de mettre en place, et ça, que ce soit avec Romain ou Corinne, ils ne me diront pas le contraire, c'est de longue haleine, mais on va y arriver parce qu'aujourd'hui, on a montré que la e-santé est incontournable en matière de bien-être de la population. Alors, je ne sais pas si à ça, je peux ajouter juste un petit mot. C'est-à-dire que quel est le rôle des autorités? C'est vraiment un apport institutionnel plus que tout. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on demande un plébiscite, on demande d'être mis en avant en tant que start-up ivoirienne ici, sur des projets, parce qu'il y a pas mal de projets en matière de santé et on souhaite vraiment pouvoir le faire. On veut donner la priorité même au membres de la SNCI d'avoir les marchés en termes de santé. Ça, c'est important pour nous. Mais vous voyez que nous sommes dans un État qui est gouverné et qui est régi par des lois. Donc, on se doit vraiment de pouvoir nous approcher des autorités pour tout ce qui est convention et autres. Aujourd'hui, notre combat, c'est que l'État puisse permettre à ce que la plupart des startups qui n'ont pas encore les conventions puissent les avoir. Et vraiment, ça ne va pas empêcher l'effectivité on va dire, des solutions qu'elles proposent, mais ça va plus les crédibiliser face à leurs partenaires et également à leur déploiement. Concernant le PASS, oui, nous avons toutes nos conventions. Nous sommes même en train de renouveler notre convention aujourd'hui encore. Pour donner un exemple, moi, l'accompagnement que j'ai eu à la base, comme a dit Marie-Laure, je suis partie toute seule parce qu'effectivement, ils ne vous accompagnent pas. Je suis allée toute seule depuis plusieurs moments. Moi, je précise que depuis que je commence le PASS jusqu'à aujourd'hui, je n'ai fait aucune levée de fonds. Donc, je travaille vraiment à me concentrer, à déployer et à avoir un positionnement. Voilà, on est pareil, ma grande sœur. Et donc, on avance sur cette thématique. L'idée pour nous, c'est vraiment d'impacter et de montrer ce qu'on est capable de pouvoir faire. Et quand vous avancez, ils viennent vers vous parce qu'ils voient le sérieux déjà, parce qu'ils comprennent qu'on a besoin de voir que l'entrepreneur ou la solution, elle est vraie et qu'on est en train d'aller vers quelque chose de sérieux, qu'on travaille avec des personnes qui sont assez crédibles. C'est important parce que c'est des données de santé que nous sommes en train de parler. Et donc, quand ils voient que tout se fait bien comme ça, alors ils viennent vers vous. Moi, en 2014, que je suis venue vers, comme j'ai pour habitude de dire, j'ai été chassée. Mais 5 ans après, en 2019, j'ai eu une convention avec le ministère. Je continue de travailler. Aujourd'hui, j'ai intégré le SIH. Donc, quand aujourd'hui, je dis fièrement qu'on est là et que hier nuit, l'image que je vous ai montrée, c'est hier nuit, le ministère m'envoie pour dire ton kakemone est posé au cabinet. C'est fièrement parce qu'on est avancé tout doucement. Aujourd'hui, ce qu'il me permet de faire en termes d'accompagnement, c'est de me permettre de rentrer
aujourd'hui plus dans le privé. J'étais dans le privé, mais savoir déjà qu'on est dans le public et que c'est officiel sur le public, à tester qui fonctionne, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas dans le privé pour leur présenter parce que demain, tout le monde va obligatoirement passer à la e-santé. Donc, l'apport des autorités aujourd'hui, c'est plus, on va dire, c'est juste un appui moral, une caution morale, pas plus, mais ils nous donnent de la crédibilité. Quand je vais voir des investisseurs, ou enfin pas des investisseurs, quand je vais voir des centres de santé et que j'ai des difficultés, j'appelle le ministère pour dire, ils vont vous appeler, vous êtes ma référence pour pouvoir avoir accès au marché. Et c'est ce que je veux aujourd'hui pour toutes les entreprises de la SNCI, de la e-santé aujourd'hui, que quand on se lève aujourd'hui, que tous les membres chez nous puissent avoir la convention. Et c'est en cours parce que les dossiers sont là. Et on pense que d'ici la fin de l'année, tous les 20 entreprises auront leur convention. Et voilà. Merci beaucoup, Corinne. Romain, peut-être avoir également un mot de votre part sur, voilà, sur ce sujet, ou bien peut-être il y avait également une question sur la gestion des données, de la confidentialité, sur une des deux questions. Et après, je sais que c'est hyper fascinant, mais il va falloir vraiment qu'on puisse arrêter. Et puis, de toute façon, ça ne fait que montrer l'intérêt d'avoir de plus en plus de sessions comme ça. Ouais, je pense que la majorité a été dite et très bien dite. Nous, on est encore des petits nouveaux, donc on connaît bien moins ces sujets que Clicodoc Afrique et que Passmousso. Mais c'est vrai que pour répondre à l'aspect collaboration avec le public, nous, c'est un choix qu'on a, on a décidé de commencer plutôt avec le privé, justement, pour s'assurer des premiers clients, des revenus, etc., sans avoir justement ces timelines qui prennent plus de temps. On parle de potentiellement 1 ou 2 ans. Maintenant, en Côte d'Ivoire, il y a effectivement, Corinne en a parlé, hein, la SNCI, qui est un super levier à activer pour n'importe quelle start-up qui souhaite se monter dans le domaine de la e-santé. Et donc, ça permet, à travers ce type d'association, d'accéder en fait au ministère public, de pouvoir avoir des discussions concertées entre les différents acteurs de la e-santé. Et donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas laissé, on n'est pas laissé seul dans cette discussion-là. Il y a heureusement des structures qui se sont formées et qui organisent cette discussion entre le ministère et les startups de la e-santé. Merci beaucoup également pour parce que bon, au final oui, peut-être que vous êtes les petits nouveaux sur le marché par rapport au Pass Santé Mousso et puis par rapport à Clicodoc Afrique, mais votre expérience est toujours aussi valable et très précieuse. Donc moi, tout ce qui me reste à faire, c'est vraiment remercier nos intervenants pour à la fois pour l'analyse de marché, pour la présentation des opportunités, pour les défis et surtout pour le temps que vous avez pris pour participer à cette session. Ça a été également vraiment un plaisir pour moi. Comme je disais, c'était la première d'une longue série de mettre les entrepreneurs au centre parce que je vois que c'est là où il y a la plus-value. Qui peut donner des meilleurs conseils que ceux qui l'ont vécu, que ceux qui le font, que ceux qui ont déjà eu des échecs et des réussites. Donc, merci beaucoup pour tout cela. Merci pour la promotion des activités, pour la mise en avant de tous ces différents éléments. Et bien sûr, merci également à vous, les participants. Je vais peut-être faire un tout dernier sondage avant de vous laisser partir. Tout simplement pour vous demander si vous souhaitez faire partie justement de cette aventure qui est Afrique France Entrepreneur, participer à plus de Startup Stories. Donc, le prochain qu'on est en train de mettre en place sera sur l'agri et l'agro, mais sur le marché béninois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire partie de cette communauté. Voilà, il y a également pas mal de webinaires qu'on fait sur l'offre de services de la Team France en termes de financement. Donc, on a des équipes de ProParco qui viennent parler avec vous, des équipes de Business France qui viennent expliquer pour les Français et pour les Africains quels sont les outils à leur disposition donc, pour le développement de leur activité à l'international. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, cette communauté d'entrepreneurs qui ne cesse de grandir, où il y a de plus en plus d'échanges, de partenariats. Donc, merci à toutes et merci à tous. Merci encore à nos intervenants. Merci au Club Santé. Merci aux équipes de BPI France et de Business France pour cette session. Et je vous dis à très vite pour la prochaine édition de la Startup Stories. Merci. 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 Au revoir. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.
Ok.